dont je veux parler, c'est le prototype d'une esquisse. J'ai dit tout à l'heure que dans la catégorie des esquisses, on a une sous-catégorie qui est formée des prototypes, c'est-à-dire des esquisses dans lesquelles les cônes projectifs sont des colimites, des limites, et les cônes inductifs des colimites. Eh bien, justement, dans notre article de 72, alors c'est curieux d'ailleurs, parce que pratiquement si on cherche dans NLab des références à des articles que Charles a écrits, pratiquement il n'y a pour ainsi dire jamais de référence. Il est bien dit que c'est lui qui a introduit la notion d'esquisse, mais par contre, ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a absolument nulle part de référence sur les esquisses, il n'y a pas l'article de Yashi, il n'y a pas des articles antérieurs, et curieusement, il y a justement une référence à notre article, d'ailleurs ici j'ai écrit ASC Resman, en fait l'article de Bastiani, puisqu'à l'époque nous n'étions malheureusement pas encore mariés, donc qui était de 72, et il y a également une référence à notre article précédent également sur ce genre de questions, justement ce dont j'ai parlé tout à l'heure sur les structures monoïdales, sur les modèles, eh bien de 69. C'est curieux, je ne comprends pas pourquoi ces deux articles sont indiqués alors que d'autres articles, à mon avis, beaucoup plus importants de Charles ne le sont pas. Mais enfin, voilà. Donc, que dit le théorème sur les prototypes? Eh bien, il dit que si on prend la catégorie des esquisses, la catégorie des prototypes qui en est une sous-catégorie, eh bien, à chaque esquisse, on peut associer donc un prototype donc minimal, c'est-à-dire que la catégorie des prototypes est une sous-catégorie réflective de la catégorie des esquisses. Et donc, le réflecteur, c'est-à-dire on a donc une flèche de sigma, donc de esquisse sigma, R sigma vers grand R sigma, donc un prototype. Et si on considère le morphisme qui va de l'un vers l'autre, donc le réflecteur, eh bien, ce réflecteur est un modèle, et un plus petit modèle, parce que si on prend n'importe quel autre modèle de sigma, donc vers un prototype, c'est-à-dire n'importe quel morphisme de sigma vers un prototype, il se décompose de manière unique en une flèche de l'un vers l'autre. Et dans l'article de 72, justement, nous avons donné une construction explicite du prototype d'une esquisse par une construction transfinie si on suppose que gamma, les cônes, l'ensemble des cônes, qu'ils soient inductifs. André, oui, ça pourrait peut-être faire penser à se poser si un modèle premier d'une théorie peut être vu comme un prototype et voir le lien entre les deux. Oui, je pense que des questions de cette espèce-là ont été considérées par René Guittard et Christian Lerre dans ces années-là. Effectivement, il y a toute une partie de la théorie des esquisses qui peut être faite de manière logique, d'un point de vue logique, et qui sont très intéressants. Ici, ce qui m'intéresse, et on verra tout de suite après pourquoi je fais ça, c'est parce que je ne veux pas faire une théorie des esquisses, mais une théorie des esquisses en tant que permettant de construire des co-complétions ou des complexifications d'une catégorie. Donc, quand on veut construire le prototype d'une esquisse, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on part de l'esquisse, on a des cônes qui ne sont pas… ce que j'aurais dû dire dans le théorème, c'est que si l'esquisse est inductif, le prototype est inductif, et si elle est projective, le prototype est projectif. Eh bien, je vais donner un exemple justement de construction du prototype d'une esquisse projective. Alors ça va… C'est dommage que je ne vois pas bon, enfin, voilà. Alors, je prends un exemple particulièrement simple d'esquisse. Vous voyez, c'est une esquisse où on a donc seulement, donc vous avez deux cônes ici, gamma et delta, et deux cônes, gamma prime et delta prime. Et on suppose que gamma, l'esquisse, c'est donc le gamma, qui est un cône qui n'est pas une colimite, et tous ces cônes-là n'ont pas de raison d'être des colimites.
Mais par contre, dans l'esquisse, je considère le cône gamma qui n'est pas une colimite et je veux en faire une colimite. Et de même, le cône gamma prime. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais commencer, puisque je veux que gamma devienne une colimite, ça veut dire que si je pars j'ai mon cône delta dans ma catégorie, puisque si gamma devient un cône inductif, un cône colimite, ça veut dire que nécessairement, le cône delta doit factoriser par gamma. Donc, je suis obligé de rajouter une flèche G telle que G composé avec gamma donne le cône delta. De même ici, dans gamma prime, puisque gamma prime, je veux rendre gamma prime un cône, une colimite, je suis obligé d'avoir que le delta se décompose factorise par gamma prime, donc on doit avoir un G prime ici. Bon, donc c'est ça qu'on fait pour chaque cône de l'esquisse donnée initiale, on essaye, on lui rajoute tout ce qu'il faut pour que les différents cônes qui ont la même base se factorisent bien. Bon, dans cet exemple très simple, on voit que si on veut continuer, ça va être très simple. On a le G et le G'. G' avec donc un certain nombre de conditions, puisqu'on doit avoir le fait que gamma G soit égal à delta et que gamma prime G' soit égal à delta prime. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, si on veut avoir une catégorie, on sait que dans une catégorie, toutes flèches qui sont composables doivent avoir un composé. Donc, il faut ajouter le G'. Bon, dans cet exemple très simple, on a de la chance. Quand on a fait ça, eh ben, on rajoute ce G', et puis c'est fini, on a la catégorie et on a le prototype. Donc, le prototype de ceci. Bon. Maintenant, enfin, quand on fait ça, quand on aura rajouté de nouveau cette nouvelle esquisse qu'on a construite, ne sera pas encore un prototype, parce que dans les flèches qu'on a rajoutées à l'esquisse initiale, ben, il y a des tas de choses qui ne vont peut-être plus. Donc, on ne pourra plus parler d'un prototype et par conséquent, il faudra recommencer. Et on recommence comme ça, éventuellement jusqu'à une récurrence transfinie. Bon, alors, ça, c'était donc la deuxième partie de mon exposé. Et là, maintenant, je généralise la notion d'esquisse en la notion de diagramme.